Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va expliquer aujourd'hui une partie, un passage du livre La médecine prophétique de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, qui est en réalité un extrait de l'ouvrage qui s'intitule Zad al-Ma'ad du Cheikh rahimahullah Ibn al-Qayyim. Et ce livre, en fait, c'est la traduction d'une partie dédiée à la médecine de cet ouvrage, qui est un ouvrage magnifique, un chef-d'œuvre de Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi. Alors il dit à un moment, la médecine du corps se base sur trois règles. La première, la préservation de la santé, l'abstinence de toute chose nuisible et l'évacuation de toute substance nocive. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la médecine du corps entier, donc les remèdes, ils passent par une de ces trois règles, automatiquement. Il n'y a pas un remède qui va sortir d'une de ces trois règles. La médecine du corps se base sur ces trois règles. Et regardez, subhanallah, comme il a synthétisé toute la médecine. La préservation de la santé, eh bien, ça consiste tout simplement, déjà, avant de parler de remèdes préventifs, à avoir une bonne hygiène de vie. Et ça passe par les 6 piliers de l'hygiène de vie que donne l'imam As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, dans son livre sur la médecine prophétique. Et en réalité, les 6 piliers de l'hygiène de vie, c'est la bonne hydratation, la bonne alimentation, la bonne gestion des émotions, l'activité physique, la gestion du transit et le repos. Donc ce sont les 6 piliers de l'hygiène de vie. Et si ces 6 piliers sont respectés, eh bien, on sera dans un mode de vie préventif des maladies et qui nous permettra donc de vivre bien. Ça ne veut pas dire qu'on ne tombera pas malade, parce que dans la maladie, il y a des ibtila'at pour le croyant. Il y a des épreuves pour le croyant, et ça fait partie donc des épreuves qui pourront toucher la vie du croyant, les maladies, même si on a une bonne hygiène de vie, même si on a réuni toutes les causes. Voilà. Et c'est là que aussi on peut avoir recours aux causes spirituelles comme l'istighfar, les invocations et ainsi de suite pour obtenir la guérison plus rapidement, ou du moins avoir le soulagement des symptômes ou arriver à endurer la maladie. Wallahu a'lam. Ensuite, deuxième règle, donc juste je reviens, la préservation de la santé. Donc là on a parlé de l'hygiène de vie qui va agir en prévention, mais en réalité tout ce qui est préventif va rentrer dans cette règle. Et il y a aussi les remèdes préventifs, par exemple les remèdes de la médecine prophétique comme la date de Ajwa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit que celui qui consomme cette date de Ajwa le matin, aucun poison ou aucune sorcellerie ne le touchera ce jour-là. Donc ça agit en guise de préservation. Et les remèdes, ils se divisent en deux types. Il y a les remèdes préventifs et les remèdes curatifs. C'est-à-dire un remède qui va être utilisé, curatif, lorsque la maladie elle est présente. Mais lorsque la maladie n'est pas présente et qu'on utilise un remède, c'est dans un cadre préventif. Et il faut savoir que les remèdes curatifs peuvent être aussi des remèdes préventifs. Ensuite, deuxième règle, donc on a vu la première règle, la préservation de la santé. Deuxième règle, l'abstinence de toute chose nuisible. Alors cela revient en fait à s'abstenir de ce qui nous est nuisible. Et les choses qui sont nuisibles, elles sont nuisibles de deux sortes. Les choses qui nous sont nuisibles à nous particulièrement, de façon spécifique et générale. Donc les choses qui sont nuisibles de façon amma, générale, ou khassa, spécifique, c'est-à-dire pour nous. Exemple, une personne pourrait être intolérante au lactose, eh bien le lactose ça serait nuisible pour elle. Mais est-ce que ça veut dire que c'est nuisible pour tout le monde? Non. Donc cette personne-là, elle identifie ce qui est nuisible dans son mode de vie pour s'en abstenir afin de se porter mieux. Et ensuite, les choses qui sont nuisibles de façon générale, eh bien, exemple la cigarette, les produits chimiques et ainsi de suite, ça ce sont des choses qui sont nuisibles pour tout le monde et dont on devrait s'abstenir. Et si on ne peut pas s'abstenir, eh bien on essaye donc de jouer sur la marge de manœuvre que nous avons pour limiter l'impact de ces choses auxquelles nous sommes exposés. Et la troisième règle, c'est l'évacuation de toute substance nocive. C'est-à-dire que si par exemple vous avez mangé un aliment que vous n'arrivez pas à digérer, c'est tout frais, et bien par exemple, il est permis de se faire vomir. Et ça va vous permettre d'éliminer l'aliment en question
qui est en train de vous causer du tort. Si par exemple, vous avez mangé un repas chez une personne et dont vous avez appris qu'il y a du sihr, vous pouvez utiliser du séné. Ça va être un laxatif, si bien entendu il n'y a pas de contre-indication médicale pour vous, un laxatif qui va vous permettre d'évacuer par les voies basses ou de se faire vomir éventuellement. Alors par rapport à ce sujet-là, et je termine ici cette vidéo, il faut savoir que lorsqu'on vient de manger un aliment, eh bien, il se trouve au niveau de la partie supérieure, au niveau de l'estomac, il n'est pas encore digéré, et ce qui va permettre de l'évacuer plus facilement, ça serait le vomissement. Dès lors que les aliments ont été digérés par l'estomac, et c'est-à-dire qu'ils ont traversé les intestins, qui commencent à rentrer dans les intestins, eh bien là ce qui sera bénéfique, c'est principalement le séné, tout ce qui est laxatif, parce que ça va évacuer par les voies basses. Wallahu a'lam, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Et si on a l'occasion, de temps à autre, on essaiera d'expliquer certaines parties du livre, ou si on y arrive, bi'inillah, pourquoi pas le livre entier, incha'Allah ta'ala. Barakallahu fikum, assalamu alaikum.